Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On parlera de l'actualité football de ces derniers jours, encore une fois, et on a un invité spécial, il s'appelle Lorny. Bienvenue Lorny. Salut Birus, salut les amis, comment vous allez les amis, salut Ouais, les viewers. voilà, c'est ça. Donc on va parler des matchs de football, des échéances qui nous attendent, hein, la magnifique finale de Ligue des Champions du PSG qui arrive. Ouais, On va parler du mercato, on va parler du PSG, du Barça, du Real. Par quoi tu veux qu'on commence? on peut commencer par la Liga. Bah vas-y, je te laisse commencer alors. Vas-y. Ouais, bah on a le fameux match du Real Madrid contre Barça où il y a eu 4-3. Hmm. Et puis ce soir, il y a une petite surprise que Atlético Madrid ont perdu contre Osasuna. Mais de toute façon, c'est vrai qu'à l'extérieur, l'Atlético Madrid, ils font pas de taf hein, cette année. Ils perdent souvent, ils font des matchs nuls. Donc là, ils sont quand même talonnés par l'Atlético Bilbao. Faut qu'ils fassent attention. Hein. Ouais, donc on va C'est revenir ça. sur... Oui, Oui, donc voilà, c'est ce que je voulais dire sur la Liga pour l'instant. ouais, très bien. Bah, je vais compléter. Le Ouais, Real Madrid, c'est quand même une saison honteuse du début à la fin, quand même jusqu'au bout. Ils n'ont pas réussi à battre un Barça. Le Barça est incroyable cette saison. Le Barça est incroyable et faut te dire quand même. Mais quand tu connais une cruelle élimination comme ça en demi-finale des Champions contre l'Inter de Milan, t'étais à 5 minutes même pas d'une finale de Ligue des Champions. ouais, Et t'as... ouais. Normalement, voilà. Et t'arrives même pas à les battre, quoi. T'arrives pas à faire un petit match nul, même pas. Ce Barça, Surtout qu'ils avaient joué 3 jours auparavant c'est ça. le Classico. Donc c'est vraiment honteux. Et en plus, c'est un Barça bridé financièrement, hein. Mm. Parce que c'est vrai que ces dernières années, il y avait une mésentente, une très mauvaise mésentente entre le PSG et le Barça. Mais Ouais, maintenant, c'est plus entre le PSG et le Real. Maintenant, j'ai l'impression que l'entente entre le PSG et le Barça, ça s'est apaisé, ça va mieux. C'est mon ouais, ressenti. Et que maintenant, c'est plus avec le Real Madrid où la situation est vraiment tendue entre les deux clubs. Voilà pourquoi, pour moi, aucun transfert ne se fera entre les deux clubs. Après, c'est mon avis. Peut-être que on sait jamais après dans le football, hein, ouais, ouais. mais Mm. pour moi, c'est vrai que je ne reverrai pas de transfert entre le PSG et le Real Madrid à l'avenir, hein, ni le Real Madrid-Barça, et le PSG, Real Madrid-PSG, ouais, etc., Ouais, etc. ouais, ouais, ouais. Et en plus, c'est un Barça bridé financièrement. T'imagines si le Barça avait le même budget que Manchester City, qui dépense 300 millions d'euros à chaque mercato, t'imagines ou pas? Ouais, j'imagine, ouais, ouais, D'ailleurs, ouais. t'as Florian Wirtz, ça se dispute entre le Bayern Munich et Manchester City. Mais Manchester City, ils recrutent, personne leur dit, ils recrutent 300 millions d'euros à chaque mercato, il n'y a pas un problème là? Ouais, c'est peut-être un souci de fair play financier. Non, il n'y a aucun problème, hein, il n'y a aucun problème, on dirait. Si c'était le PSG qui ferait ça, oh là là, qu'est-ce que ça ferait parler? Ils ont dépensé plus de 300 millions d'euros cet hiver, hein. Ouais, ouais, ouais. Et on va revenir sur le PSG, qui pour moi aura une très grosse enveloppe mercato. Donc nous, on va pas écouter les journalistes et médias incompétents. Euh, Moi, de toute façon, c'est simple. Le PSG fait un magnifique parcours en Ligue des Champions cette saison. Donc, grâce à ça, tu vas empocher pas mal d'argent avec la vente des maillots. La vente des maillots était plutôt réussie cette année. Tu as rempli le Oui, stade. oui, Je veux dire, tu vas disputer la Coupe du Monde des clubs, ça rapporte beaucoup d'argent. Tu as pas mal de mhm, joueurs que tu peux vendre. Donc, je veux dire, tu as des pourcentages à la revente. Ça parle de revendre Ekitike et Xavi Simons qui peuvent être revendus. Mais d'après ce que j'ai compris pour Xavi Simons, c'est pas, faut pas, pour l'intérêt du PSG, c'est mieux qu'il ne soit pas vendu cet été, plus l'année prochaine. Car les bonus ne seront qui étaient soi-disant facilement atteignables ne seront pas facilement atteignables finalement. Bravo Luis ouais, Campos. Et donc voilà, ça y est, Luis Campos, il fait 2-3 bonnes recrues sur 10, tout le monde lui pompe. Mais bon, voilà, on n'est pas assez exigeant dans ce club malheureusement. Et donc du coup, voilà. Donc en plus, il y a aussi pour le potentiel de revente, quoi. Le ouais, pourcentage à la revente, c'est mieux qu'il soit vendu l'été prochain, mais des clubs pigeons comme Manchester City et tout ça vont sauter dessus. Donc malheureusement pour le PSG, c'est comme ça. ouais, ouais, ouais. Plus des joueurs que tu veux vendre, style Kimpembe, Warren Zaïre-Emery, deux joueurs que j'aimerais voir dégager du club, ainsi que voilà, les Colomwani, peut-être Ramos, Asensio, Skriniar, et Mhm. Kangini, tout ça, voilà, c'est des joueurs qui. Voilà, donc tu auras une très grosse enveloppe mercato, de quoi révolutionner, enfin,
pas non plus prendre non plus 30 000 joueurs, mais vraiment construire un gros chantier, quoi. En défense, deux défenseurs, un doublure à Nuno Mendes, doublure à Achraf Hakimi. Au milieu de terrain, je pense à Sandro Tonali, Bruno Guimaraes ou un autre. En attaque, moi, je recruterais bien Ryan Cherki. Ouais, Voilà, plutôt que Bangui Sakliouche, voilà. ouais. Parce que un numéro 9 pourquoi pas, et je te laisse compléter, vas-y, je vais pas Non, parler. moi Faut que tu je suis parles un peu d'accord quand même. avec toi. Faudrait avec petit Ryan Cherki, ça ferait du bien à l'effectif. Akiyush, pourquoi pas, c'est un jeune joueur, hein, il est jeune, hein, relativement jeune. Ouais, enfin, pas non plus le plus jeune, mais voilà. Ouais, Et donc donc, ouais, donc voilà pour le mercato du PSG. On va aussi revenir, je sais pas si tu as entendu parler, sur la réforme là en Ligue 1. Ils veulent faire des playoffs pour organiser pour définir le vainqueur de la Ligue 1 en fait. Je sais pas si tu as entendu parler. non, non, Donc j'ai voilà, pas donc entendu du tout parler de ce c'est truc-là, mais complètement ridicule. Voilà, on va mettre Dwayne Wade en ambassadeur et puis voilà, président de Ligue 1. Et enfin, il n'y aura pas de président de Ligue 1 de toute façon, mais bon, c'est ouais, n'importe quoi les playoffs. On est où là? C'est-à-dire que même si le PSG ne termine pas premier de Ligue 1, ils pourront gagner la Ligue 1, mais c'est n'importe quoi grâce au playoff. ouais, Et non, mais c'est-à-dire que le PSG va terminer 30 points devant Marseille et Lyon ou Monaco, tout ça, OGC ouais, Nice. Et ouais, ils vont, c'est même pas sûr qu'ils gagnent la Ligue 1. On est où là? ouais, On est où, franchement Et on va aussi parler de la déclaration lors des trophées NFP de Ousmane Dembélé, comme quoi ouais. il préfère jouer. Il a clairement dit à Didier Deschamps, qui était juste à côté de lui, qu'il voudrait jouer avant-centre. Et est-ce que, d'après toi, par rapport à Monsieur Kylian Mbappé, ce sera possible ou pas? Bah, s'il est ballon d'or, il aura des passes droits, hein, c'est sûr. Ouais, S'il mais passe, s'il a ballons d'or, il va avoir des droits que n'aura plus Kylian Mbappé. le truc, Lorny, c'est que, de toute façon, maintenant, le Ballon d'Or, même si Dembélé gagne la Ligue des Champions le 31 mai contre Inter de Milan à Munich, je, je pense il y a du temps jusqu'au mois de novembre, jusqu'à la dernière décernation du Ballon d'Or. Hum, Donc, hum, hum. entre-temps, il y a des compétitions, la Ligue des Nations et d'autres trêves internationales d'ici là. Oui, Des trêves mais aussi. même quand il va jouer en Ligue des Nations, ils demanderont plus l'avis qu'à Mbappé, ils demanderont aussi l'avis à Ousmane Dembélé. Moi, j'ai du mal parce que. Il aura gagné la Ligue 1 et il aura quand même gagné peut-être la Ligue des Champions, donc il va gagner du galon. Parce que ça arrange l'autre de jouer sur les ailes, parce que il veut pas jouer numéro 9 voilà, pivot gang et tout ça. Donc ça arrangerait plus l'autre, mais le problème c'est qu'il fait pas de repli défensif, donc comment tu veux faire? Donc Hum, tu peux pas le mettre sur les ailes, quoi, sur les côtés. ouais. Hum. Donc tu peux pas, donc il va garder ce rôle de numéro 9 et c'est la preuve que le mec, Pas il dribble toutes forcément, ses hein, équipes. ils vont peut-être le mettre un peu sur le banc si le Real Madrid ne gagne rien, ce sera Dembélé qui va prendre la position de leader, à mon avis. Hein. Ouais, non, mais j'ai du Le mal à foot, ça imaginer ça. change, hein, le foot, ça change. J'ai du mal à D'une imaginer année à ça. l'autre, ça change. Ouais, parce que le mec, il a même pas félicité le PSG pour sa qualification en finale de Ligue des Champions. Tu vois que le mec, il est en somme totale. Bah oui, il va pas le faire, il va pas le faire, il a trop d'orgueil. Après, je regarde pas ses interviews, mais dans une de ses dernières interviews, il avait déclaré que voilà, le PSG, lui, c'était son club, quoi. Le PSG, voilà, blablabla. Oui, bah, tu réclames 55 millions d'euros, tu fais toutes des histoires et tout. Pourtant, en plus, il y a eu un accord. Voilà, tu savais que il allait quitter le club, le président le savait, tout le monde le savait. Et même ça, il fait vraiment jusqu'à la fin, il laisse même pas un seul centime au club. Rien du tout, aucun cadeau. Et on appelle ça quelqu'un qui aime son club. Ouais, bah ouais. Hum. Et en plus, le mec, non, c'est ça, et il a même pas fait un petit mot pour le PSG qualification. De toute façon, voilà, il est en guerre avec le club, c'est du blabla. Donc moi, j'écoute pas ses interviews. Le mec, ça se voit, c'est le pote à Macron, quoi, et c'est les mêmes énergumènes. Hum. Mais bon, de toute façon, voilà, voilà, c'est pas l'Argentine qui a créé un monstre, finalement, c'est le PSG qui a créé un monstre. Non, je rigole, Hum. parce que là, il stat en ce moment, mais bon, après, voilà, le mec, sur la plupart de ses buts, c'est quoi? C'est 3 buts contre Alavés, 2 buts contre Retafe, bon, qu'est-ce qu'on Et s'en quand fout, même 3 quoi. buts contre le Barça, même s'il perd, hein, faut quand même le souligner quand Ah, même. Il a marqué 3 buts contre le Barça, même s'ils ont perdu le match. Pavlidis l'a fait, Serhou Guirassy l'a fait. Je veux dire, c'est pas quelque chose d'exceptionnel de marquer 3 buts contre ce Barça-là. Parce que ce Barça, ce qui a sauvé ce Barça-là, en fait, c'est surtout l'attaque cette saison. La défense est catastrophique. C'est Ouais. une passoire, la défense. C'est open bar. Ouais, et le différentiel Donc entre c'est pas un l'attaque truc. et la défense est énorme Je dans trouve le que c'est Barça. pas un truc exceptionnel de marquer. Voilà. Et est-ce que la Liga est finalement plus forte que la Ligue 1? Je trouve pas, hein. Le mec, il a jamais été souillé d'or en Ligue 1. En 6 ans, Mhm. 7 ans, jamais. Il a même pas 8 ans, il a jamais été souillé d'or en Ligue 1. Mhm. Là, il est très bien placé pour gagner le soulier d'or. Bon,
Je veux dire, la Liga, faut un peu remettre en question le niveau de la Liga quand même, parce que je trouve pas que la Liga soit exceptionnelle, en plus avec toutes ces trucs de polémique arbitrale. Ouais, Je trouve qu'il y a quand même un peu moins match nul qu'en Ligue 1. C'est un peu comme. Je trouve qu'en Ligue 1, il y a beaucoup de matchs nuls. moi, je trouve Alors que qu'en la Ligue 1, Liga il y n'a a pas à moins de rougir matchs face à la nuls. Liga. Ouais. Je disais, la Ligue 1 n'a pas à rougir face à la Liga cette année. Oui, peut-être cette année, mais dans l'ensemble, je trouve que le niveau de Liga est quand même un peu plus relevé. Enfin, c'est mon avis. Hein. Ouais, bah ouais, c'est ton avis, voilà. Et t'as autre chose à rajouter ou je pense que c'est Non, tout, on reviendra vers vous moi j'ai à peu prochainement. près dit ce que j'avais à dire par rapport à notre vidéo. Très bien, bah alors, ok, bah c'est tout. Alors merci Lorny, merci tout le monde et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ouais, À très bientôt. à bientôt les amis viewers et la vidéo tennis, je pense que je la sortirai demain pour Voilà, le tournoi de Madrid et je ferai notre vidéo tennis la semaine prochaine pour le tournoi de Rome. ça marche. Voilà, bah alors, merci et très bien tout le monde, ciao. Ciao.